Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie de la vidéo dédiée au magnétisme. Dans celle-ci, on va parler de l'effet moteur. Lorsqu'on parle de l'effet moteur, la première information à déterminer, c'est donc quel sens va se déplacer le fil. On va voir deux méthodes. Première méthode, on va analyser là où sont les lignes de champ dans ce système. On a deux sources de lignes de champ. Un, c'est les fils, et deux, c'est les aimants. Alors, si on commence par les lignes de champ dues à l'aimant, les lignes de champ vont aller du nord au sud. Autour du fil, on va regarder avec la main droite, et si on place la main droite avec le pouce dans le sens du courant, on va voir que les lignes de champ vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et si on regarde ceci, maintenant, on a les lignes de champ autour du fil qui tournent comme ceci, et ici, les lignes de champ du fil et de l'aimant vont dans le même sens. Par contre, si on monte ici, on a ici les lignes de champ de l'aimant qui vont de droite à gauche, et celles du fil qui vont de gauche à droite. Donc ici, à cet endroit-là, on a une opposition des champs magnétiques, ce qui va poser un problème. De ce fait-là, le fil va subir une force contre le haut pour sortir ici ce problème du système magnétique. Et dans ce cas-là, on va se retrouver dans cette position ici, où on aura ici, là où on avait l'opposition des champs magnétiques, cet endroit est sorti, et il ne nous reste plus qu'ici, l'endroit où les lignes de champ qui sont autour du fil et celui de l'aimant sont dans le même sens. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Alors, pour ceci, on va utiliser une règle de la main. Alors, on va regarder cette règle. Donc, pour l'effet moteur, on a une règle qu'on appelle la règle de la main gauche. Alors, on aura deux règles, une pour l'effet moteur, une pour l'effet générateur. Et en fait, le moyen mémotechnique pour ne pas se tromper, c'est de dire pas les deux G ensemble. Dans ce cas-là, on a l'effet moteur et la main gauche. Donc ici, on a un G. Et quand on aura l'effet générateur, on va utiliser la main droite. De ce fait-là, on n'aura pas effet générateur et main gauche, ce que signifie cette phrase pas les deux G ensemble. Donc vu que là, on est dans l'effet moteur, on prend la main gauche. Donc on prend sa main gauche. Première information, les lignes de champ de l'aimant vont entrer dans la paume de la main et ressortir de l'autre côté. Dit autrement, la paume de la main va être face au nord de l'aimant. Deuxième information, les doigts vont montrer le sens du courant. Et dernier point, la force sera montrée par le pouce. Voilà, donc on va appliquer ceci dans le cas qui était ici. Donc maintenant, si vous prenez votre main gauche, vous la placez de telle façon à ce que le courant soit montré par vos doigts. Vous placez la paume de la main du côté nord. Et ce que vous allez voir, c'est que ici, votre pouce va montrer le haut. Et ça, c'est le sens de déplacement du fil. Voilà, donc on peut appliquer cette règle ici, ou celle, la méthode numéro 1. Il est plus souvent évident d'utiliser cette méthode numéro 2 que celle-ci. Donc, dans la suite, on va utiliser cette méthode-là. Maintenant, lorsqu'on change un paramètre, on va voir dans quel sens va changer le sens de déplacement du fil. Donc si on reprend notre cas précédent, c'était celui-ci. Donc si on prend notre main gauche, paume de la main du côté nord, les doigts montrent le sens du courant. Dans ce cas-là, les doigts entrent dans votre écran et le pouce qui est en haut montre le sens de déplacement. Voilà.
Maintenant, on va changer un paramètre. Premier paramètre, on va changer le sens de l'aimant. Dans ce cas-là, vous prenez votre main gauche toujours, paume de la main tournée contre le nord, c'est-à-dire cette zone ici. Le courant entre dans votre écran. Dans ce cas-là, vous mettez votre main avec les doigts qui pointent contre l'écran et vous voyez que le pouce est contre le bas. Dans ce cas-là, on a le déplacement qui va aller contre le bas. Donc là, on a changé l'aimant. Si maintenant, on change le sens du courant. Donc si on change le sens du courant, paume de la main côté nord, le courant sort de l'écran. Donc vous allez pointer vos doigts face à vous, donc qui sortent de l'écran. Et maintenant, vous avez le pouce qui est contre le bas. Voilà. Donc on voit qu'ici, le sens de déplacement a aussi été inversé. Et maintenant, si on change par rapport au point de départ qui est ici, le sens du courant et les positions de l'aimant. Alors maintenant, si vous placez votre main gauche avec la paume de la main côté nord, les doigts qui montrent le courant qui sortent de l'écran, vous allez voir que le pouce va se trouver en haut et on arrive ici. Donc on voit que quand on change un paramètre, que ce soit l'induction, donc la position nord-sud, ou lorsqu'on change le sens du courant, ça change le sens de déplacement. Ça pourrait être le sens de déplacement d'un moteur. Lorsqu'on change les deux paramètres, le courant et le sens de l'induction, on voit que le sens de déplacement reste identique. Donc il faut modifier un seul paramètre pour changer le sens de la force. Dernière partie de l'étude de cet effet moteur, c'est l'étude de l'intensité, la force. Donc si on reprend notre système ici, on voit qu'en fait l'idée de base derrière l'effet moteur, c'est de transformer une énergie électrique en énergie mécanique. Donc notre énergie mécanique ici va dépendre de plusieurs paramètres. Premier paramètre, c'est l'induction, donc le magnétisme créé par notre aimant ici ou un électroaimant. Deuxième paramètre, c'est l'intensité du courant. Ce courant va créer des lignes de champ autour du fil qui vont interagir avec celles de l'aimant et donner la force. Plus le courant sera conséquent, plus la force sera grande. D'où l'idée de transformer l'énergie électrique, le courant, en énergie mécanique, la force. Paramètre suivant, c'est le nombre de spires. Si on prend une spire, on aura une certaine force. Si on prend deux spires, on va doubler cette force. Si on la triple, on va tripler la force, etc. Donc, on va être proportionnel. Plus le nombre de spires sera grand, plus on aura de force. À ce moment, il est plus intéressant d'augmenter le nombre de spires que d'augmenter le courant. Dernier paramètre, c'est la longueur dans laquelle notre fil va recevoir les lignes de champ magnétique. Donc à ce moment, on aura dans une zone du fil le croisement des lignes de champ de l'aimant et les lignes de champ qui sont dues au courant. Et c'est dans cette zone-là que l'interaction des deux va créer la force. Plus cette longueur sera grande, plus la force sera conséquente. Et on obtient cette formule ici. Maintenant, il peut arriver, et c'est assez souvent le cas, que notre fil forme un angle par rapport à la partie de notre aimant ici. Si on a cet angle qui est là, la longueur du fil qui nous importe, c'est plus la longueur ici L, mais c'est la longueur totale de notre fil qui est ici. De ce fait-là, il faut utiliser la trigonométrie, et puis la formule devient celle-ci, avec la longueur L qui est ici, c'est L', c'est la longueur du fil qui est là, et plus la longueur de l'aimant. Voilà.
On utilise ceci dans les moteurs. On va mettre un angle sur les bobines du rotor pour ne pas avoir d'à-coups lorsque notre moteur tourne. Ceci met un terme à l'étude de l'effet moteur. On verra par la suite l'effet générateur. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.